Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Donc, on arrive à la troisième partie du chapitre des nombres complexes. Dans cette partie, on va étudier trois axes importants. Les racines énièmes d'un complexe, puis la résolution des équations second ordre, peut-être de troisième ordre, dans C. Et finalement, on va voir dans le dernier axe les écritures complexes des transformations classiques comme l'homoticie, la translation et la rotation. Mais on va commencer par les racines énièmes d'un complexe. Regardez, je vais prendre n, un entier naturel différent de 0,1. On appelle la racine énième d'une unité, l'unité c'est 1, toute solution complexe de l'équation z à la puissance n égale à 1. Bien sûr, z c'est l'inconnu. Et l'ensemble des racines énièmes d'une unité, on le note U indice n. Voilà, proposition, premier résultat. Bon, les racines énièmes d'une unité sont les nombres qui sont de la forme exponentielle i cap de pi sur n avec k, un entier qui est compris entre 0 et n-1. De plus, le nombre des racines est égal à n. Preuve. On va prendre n dans n tel que n supérieur à 2. Et on considère l'équation il y en a 1 qu'on note en avec, donc c'est cette équation dans C, je vais bien l'écrire, voilà, pardon, et il y en a 1. Par définition, des solutions de En, on aura quoi? On aura si Z solution de E, le module de Zn est égal à 1, implique le module de Z égal à 1. Donc, d'après la forme trigonométrique, on aura quoi? On aura Z, toute solution de En, elle va s'écrire bien sûr Z est égal à exponentielle et θ avec exponentielle in θ égale à 1. Puis, quoi d'autre? On a 1 puisque 1 c'est exactement exponentielle de k pi avec k dans Z. Alors, on aura ici exponentielle in θ est égal à exponentielle i k pi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que θ, c'est 2k pi sur n. Maintenant, posons. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher donc le nombre. Est-ce qu'elle est exactement, donc elle a montré là, la forme. Donc maintenant, on va montrer le nombre égal à n. Voilà. Je vais poser pardon, oméga k égale exponentielle i
k de pi sur n. Et donc, oméga k, il va s'écrire comment? Oméga k, c'est exponentielle i de pi sur n à la puissance k, d'après les propriétés de l'exponentielle. Et ça, c'est exactement oméga 1. Donc, c'est oméga 1 à la puissance k. Maintenant, pour chaque k, donc, quel que soit k, donc, si vous fixez k, le reste est, donc, si je fixe k, pardon, je vais noter r, le reste de la division euclidienne de n par k. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'aurai donc k égale à np plus r, avec r, elle est compris entre 0 et n-1. On a donc je peux écrire oméga k égale oméga 1 à la puissance k, je remplace k par np plus r, et ça va être égal à oméga 1 np fois oméga r, oméga 1 r. Ça va être égal oméga 1 à la puissance n à la puissance p fois oméga 1 à la puissance r. Et on sait donc oméga, ça c'est 1, parce que oméga 1 c'est une racine de l'équation z à la puissance n égale à 1. Donc par suite, on a montré que donc oméga k égale à oméga 1 r, et que je peux noter donc oméga r, ainsi donc les racines, ainsi, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que les racines énièmes d'unité sont les complexes. Les racines énièmes d'une unité sont les complexes de la forme exponentielle ik de pi sur n. Bien sûr, là, donc le r, hein, ici avec k, compris entre n-1 et 0. Voilà, donc on a montré dans un premier temps que les solutions prennent cette forme. Voilà. Maintenant, cardinal, on veut montrer que cardinal de un égale à n. Donc je vais prendre, pour cela, je prends deux entiers, soit k et k1, tels que k compris entre n-1 et 0, k1 aussi, n-1 et 0, et bien sûr oméga k égale oméga k1. Et on doit montrer donc que k égale à k1 pour dire que le cardinal c'est n. Bon, on va exprimer le fait que oméga k égale oméga k1. Ceci est équivalent à dire que exponentielle i de k pi sur n égale exponentielle i de k1 pi sur n. Et donc égalité de deux formes complexes, ou bien deux formes exponentielles, ça veut dire que les arguments de k pi sur n est congru à 2k1 pi sur n modulo de pi. Donc en faisant les simplifications de pi n, on retrouve quoi? On retrouve que k est congru à k1 modulo de pi. Bien.
Ceci, il implique exactement que k égale à k1. Sinon, regardez, supposons que k1, k est supérieur à k1. On aura quoi? Déjà d'après ça, k1 congrès à k1 modulo de pi, j'aurai que k1 moins k est égal à 2np. 2np avec p dans z. Ça, d'une part. D'autre part, on aura donc k1 moins k, ça sera inférieur à k1. Et k1 inférieur strictement à n, et ça, c'est supérieur strictement à 0, puisqu'ils sont différents. Ça veut dire, regardez, on a trouvé que k1 moins k égale à 2, npi, et en même temps, k1 moins k inférieur strictement à n, absurde. Donc, conclusion, cardinal de un égale à n, donc on a exactement n racines. Bon, cas spécial des racines énième d'unité. Donc, on va étudier des cas spéciaux. Bon, les cas spéciaux, n égale à 2. Donc, vous aurez l'équation z carré égale à 1. Bien sûr, k, on a dit, ça ne va pas dépasser de moins 1, c'est 1 et 0. Donc, vous aurez la première racine, z1, pardon, donc ça sera z, on la note z0, c'est exponentielle 0, c'est 1. Et l'autre, z1, c'est exponentielle i de pi sur 2, c'est exponentielle i pi. Et ça, c'est moins 1. Donc, i2, et contient moins 1. Voilà. Ça, c'est le cas spécial n égale à 2. Pour le cas spécial n égale à 3, vous aurez donc l'équation z au cube égale à 1. Et donc, vous aurez k, elle est comprise entre 2 et 0. Donc, on a 3 racines, puisque n égale à 3. Bon, z0 égale exponentielle 0 égale à 1. z1, ça sera exponentielle i de pi sur 3. Et ça donne exactement moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Et donc, par convention, vous avez dorénavant, ça se note j. Donc, j, c'est ça. Et finalement, z3, c'est exponentielle i, z2, pardon. Désolé. C'est exponentielle i4 pi sur 3, c'est exactement moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Et ça, par convention, ça sera... Ça, c'est g bar. On entend g, ça, c'est g bar. Et g bar, ça va être égal exactement g carré. Voilà. Le dernier cas spécial, n égale à 4. Mais avant ça, donc l'ensemble des solutions, ça, U3, ça contient un g carré. Bien sûr, avec j, on a dit, c'est moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Le troisième cas spécial, n égale à 4. Donc, l'équation, c'est quoi? C'est z, la puissance 4, égale à 1. Là, k, ça ne va pas dépasser 3. Donc, vous aurez 4 racines. Z0, automatiquement, c'est 1. Z1, c'est exponentielle i de pi sur 4. Ça veut dire exponentielle i pi sur 2. Ça donne i. Et Z2, c'est exponentielle i 2 fois 2 pi sur 4. Ça donne exponentielle i pi. Ça donne
moins 1. Moins 1, c'est I carré. Donc là, j'ai 1, I carré. Et puis Z3, c'est exponentielle I3 2pi sur 4. Ça donne exponentielle I 3pi sur 2. Et ça, c'est exactement I. Et I, c'est combien? I, on a dit, c'est I3. Non, ça donne moins I, là. Pardon, ça, c'est moins I. Et donc, moins I, c'est I au cube. Voilà, les solutions dans ce cas, I4, c'est un I carré, I au cube. Voilà. Bon, remarque. Première remarque. Donc, d'après les cas spéciaux, on vérifie facilement que I plus J carré égale à 0. Et donc, Z au cube moins 1, ça sera Z moins 1, Z moins J carré. Deuxième remarque. Le produit de deux éléments de U3 est donc U3. Bon, s'il faut calculer le produit de deux éléments de U3 est dans U3. Ça veut dire solution. Le produit de deux éléments, il est dans U3. Et même l'inverse, des éléments de U3 est dans U3. Donc ça, on peut le vérifier facilement. Regardez. Bon, 1 sur G carré, on a dit G carré, c'est G bar. Et donc 1 sur G bar, c'est J. Car le module du J, c'est 1. Hein? N'oublions pas qu'on a utilisé le fait que le module du J, c'est 1. Et 1 sur J, c'est G bar, exactement. Et G bar, on a dit que c'est G carré. Voilà. Et la même remarque, donc les mêmes remarques, 1 et 2, sont applicables pour U4. Donc, facile de voir que 1 plus I carré plus I au cube égale à 0. Et que le produit et les sommes et l'inverse restent dans U4. Troisième remarque. Bon, posons oméga k égale exponentielle ik de pi sur n. Donc, oméga k bar, ça sera 1 sur oméga k et ça va être égal à oméga n moins k. Bon, ça c'est facile à vérifier. Bien, maintenant on va passer à un autre résultat très important. Voilà. Bon, si je désigne oméga k, c'est exponentielle ik du pi sur n, les solutions de u, de z à la puissance n égale à 1. Alors, et je définis la somme Sm, c'est oméga 0 m plus, bon ça c'est plus, oméga 1 m jusqu'à oméga n moins 1 m. Alors, si m n'est pas divisible par n, cette somme c'est nul. Et si m est divisible par n, la somme c'est n. Donc avec ça, on va montrer que la somme des solutions de Zn à la puissance 1, c'est toujours égal à 0. Preuve, donc on va montrer ça. Preuve. Bon, je considère la somme. Bon, je pose oméga k déjà égale
à exponentielle I de kpi sur n, qui va être égal exactement oméga 1 à la puissance k, et je considère la somme Sm qui va être égale oméga 0 à la puissance 1 plus oméga 1 puissance m jusqu'à oméga n moins 1 puissance m. Première. Bon, je vais prendre petit temps. Si je prends UV dans UN, tel que UN égale à 1 et V égale à 1, alors le produit UV à la puissance n, ça va être égal à UN fois Vn. Et ça c'est 1, ça c'est 1, donc ça va être égal à 1. Ça veut dire que le produit UV reste. Donc le produit de deux solutions est une solution. Bon, on aura besoin de ça. 1 sur U à la puissance n, c'est 1 sur U à la puissance n, c'est 1 sur 1, 1 c'est 1. Ça veut dire que 1 sur U appartient à UN. Voilà donc le produit, l'inverse. Solution, ça reste une solution. Maintenant, je vais écrire SM. Regardez, SM, c'est quoi on a dit? C'est oméga 0 à la puissance m plus jusqu'à oméga n moins 1 à la puissance m. Donc oméga 0, je sais qu'il est égal à 1. Et là, c'est oméga 1 à la puissance m. Et je remplace donc oméga 2, ça sera quoi? Oméga 2, on a dit que c'est oméga 1 au carré à la puissance 1 plus jusqu'à oméga 1 à la puissance n-1 à la puissance n. Parce qu'on a dit que oméga k, regardez, donc oméga k, c'est oméga 1 à la puissance k. Voilà. Et ça, je vais renverser donc les exposants. Ça va me donner 1 oméga 1 à la puissance 1 plus oméga m au carré. Et je vais aller donc jusqu'à oméga 1 m à la puissance n-1. Donc ici, j'ai deux cas. Premier cas, K1. Donc, oméga 1, pardon, oméga 1 à la puissance m égale à 1, si et seulement si. Bon, je vais tout d'abord étudier ça. Donc, le cas où oméga m égale à 1, ça veut dire que exponentielle, oméga 1 c'est exponentielle i de pi sur n, à la puissance m égale à 1. Ça, c'est équivalent à dire que exponentielle i 2m pi sur n égale à 1. Et donc, 1, c'est exactement, on a dit, exponentielle 0. Ça veut dire que 2m pi sur n, elle est congrue à 0 modulo de pi. Et donc, il va exister par définition de la congruence dans n tel que 2m pi sur n est égal à 2 pi de ppi. C'est-à-dire qu'il existe un p dans n tel que m égale à pn. Voilà. Donc, là, si m divise n, on aura donc quoi? Oméga 1 à la puissance m est égal à 1. Si vous remplacez dans la somme, donc tout ça égale à 1, ça veut dire que vous aurez la somme, SM, c'est 1 plus plus 1, et ça, n moins 1
moins 0 plus 1 fois. Ça veut dire que SM égale à N. Sinon, si M ne divise pas N, on aura quoi en fait? Donc on aura ici, donc celle-là c'est une suite géométrique de raison oméga 1M. Donc c'est la somme. On aura donc SM égale à 1 moins oméga M à la puissance le nombre de termes N sur 1 moins oméga M. Voilà, c'est la somme des N premiers termes d'une suite géométrique. Ici, la raison, c'est oméga 1 à la puissance M. Et bon, je peux renverser là. J'aurai 1 moins oméga 1 N, M sur 1 moins oméga 1 M. Et on sait qu'oméga 1 à la puissance N, c'est 1. Donc, on aura là 1 moins 1 sur 1 moins oméga M. Et donc, ça va donner 0. Et donc, dans ce cas, SM égale à 0. Voilà. Pour le nombre des racines, on a S1, c'est exactement le nombre des racines, la somme des racines. C'est oméga 1 jusqu'à oméga. C'est oméga 1 jusqu'à oméga n-1. Et donc, puisque n égale à 1 ne divise pas n ne divise pas n, pardon, m ne divise pas n, alors ça c'est la somme des racines est égale à 0. Donc on a montré le résultat. Maintenant, on va donner un exemple. Bon, je vais écrire là. Exemple. Donc les racines d'une unité Z8 égale à 1. Il faut chercher la racine, c'est simple. Donc d'après la proposition, on sait que oméga k, c'est exponentielle IK de pi sur 8. Et k ne dépasse pas 7. Donc oméga 0 c'est simple. Oméga 0 c'est 1. Oméga 1 c'est exponentielle I de pi sur 8, c'est exponentielle I pi sur 4. Donc ça va donner 1 sur racine de 2, 1 plus I. Oméga 2, c'est exponentielle I. Donc 2, ça sera 4 pi sur 8. Ça donne exponentielle I pi sur 2. Ça va donner donc I. Oméga 3, c'est exponentielle I 3 pi sur 4. Ça va donner 1 sur racine de 2 moins 1 plus I. Et oméga 4, exponentielle I pi, ça va donner donc moins 1. Oméga 5, c'est exponentielle I 5 pi sur 4. Et donc ça va donner moins 1 demi, moins 1 racine de 2. Donc il faut travailler avec le cercle trigonométrique. 1 plus I. Et oméga 6, ça donne exponentielle I 3 pi sur 2. Et ça c'est exactement moins I. Et finalement oméga 7, ça va être égal à exponentielle I 7 pi sur 4. Et ça va donner, donc c'est exactement exponentielle moins I pi sur 4. Et ça donne 1 racine de 2, 1 moins I. Voilà. On a les racines qu'on a trouvées, regardez. 1 sur racine de 2 et plus 2, I. 1 sur racine de 2 moins 1 plus I. Moins 1 racine de 2, 1 plus I, moins I. Et ça. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que oméga 7, c'est exactement oméga 1 bar.
Oméga 0, c'est exactement oméga 2 bar. Oméga 6, pardon. Et oméga 5, c'est exactement oméga 3 bar. Voilà, conséquence de ça. Conséquence. Bon, comme conséquence, quel que soit n supérieur à 2, oméga k, on a dit, il s'écrit exponentielle ik de pi sur n est égal à oméga 1 à la puissance k. Et donc, si vous avez m0 jusqu'à m-1, des points d'affixe respectifs, bien sûr, oméga 0 jusqu'à oméga n-1, ces points sont des polynômes, les points d'affixe A sont les sommets de polygones réguliers circonscrits par le cercle trigonométrique. Par le cercle trigonométrique. Ça veut dire les points de solution, ils sont toujours dans le cercle. Et la forme, ça dépend du nombre. Hein, du nombre, c'est-à-dire de l'équation z à la puissance n égale à 1. Voilà, ceci termine cet exemple avec sa conséquence. On passe donc maintenant à la définition générale des racines énièmes d'un nombre complexe. Regardez, si je prends delta un complexe non nul, n supérieur à 2, on appelle racine énième de delta. Donc tout à l'heure, on parlait de la racine énième d'unité. Maintenant, la racine énième de delta, toute solution de l'équation z à la puissance n égale à delta. Bien sûr, l'inconnu ici, c'est z. Voilà. Bon. Donc, pour déterminer les racines, ou bien les solutions, plutôt, de l'équation Zn égale à delta, qu'est-ce qu'on fait? Il faut écrire delta sur sa forme trigonométrique. Hein? Donc pour cela, posons phi congru à l'argument de delta modulo de pi. Donc delta, ça va prendre la forme module de delta exponentielle et phi. Ça, c'est la première des choses. Il faut donc écrire delta sur sa forme trigonométrique. Deuxièmement, il faut utiliser Moivre. La formule de Moivre. Bon, la formule de Moivre, regardez. Donc, vous aurez donc delta est égal. Hein, c'est racine énième de delta exponentielle i phi sur n à la puissance n. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donc entré le n à la puissance. Donc, puis poser delta 0, c'est racine énième de delta exponentielle i phi sur n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai donc delta 0 à la puissance n égale à delta. Et donc, dans ce cas, regardez 4, on aura quoi? Je vais revenir à mon équation.
vous aurez z à la puissance n égale à delta est équivalent à z à la puissance n est égal à delta 0 à la puissance n. Et ça, donc je vais revenir à la racine de l'unité égale à 1. Ça veut dire que z sur delta 0 appartient à un. Et donc, z sur z0, donc ça va donner z égale delta 0 fois exponentielle i de exponentielle ik de pi sur n avec k comprise entre n moins 1 et 0. Finalement, si je remplace delta 0 par sa valeur, donc on aura z, c'est racine énième de delta exponentielle i phi sur n fois exponentielle i k de pi sur n. Donc z, ça prend la forme, donc ça c'est module, pardon, c'est le module de delta racine énième exponentielle i phi sur 1 plus 2pi sur n. Et voilà, avec ça, on arrive à définir donc les racines énièmes, donc proposition, regardez. Donc on arrive à l'expression des racines énièmes d'un nombre complexe. Je prends delta, un nombre complexe d'argument phi, qui s'écrit comme ça. Et donc, les racines énièmes de delta sont les complexes de la forme ça. Donc, racine énième du module fois exponentielle i phi sur n plus k de pi sur n avec phi, c'est l'argument de delta. Exemple, et on termine donc cet axe. Exemple. Donc, on va déterminer les racines cubiques. Déterminer les racines cubiques de 1 plus i, delta égale à 1 plus i. C'est-à-dire les racines cubiques, c'est-à-dire 1 plus i, pardon, c'est-à-dire il faut chercher les complexes z tels que z au cube égale à delta. Qu'est-ce qu'on fait? On va suivre ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, delta, on a dit, c'est 1 plus i. Le module de delta, ça sera 1 plus 1 racine, c'est racine de 2. Et puis, donc, delta, je peux l'écrire maintenant, racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2. On va déterminer donc un argument, bien 1 sur racine de 2. Et ça, c'est exactement racine de 2. Donc, il faut écrire delta sous sa forme trigonométrique. Cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Et donc, z. Voilà, donc on a écrit delta sous sa forme trigonométrique. Maintenant, notre z, ça sera quoi? D'après l'écriture, ça sera la racine cubique de ça, du module exponentielle i, donc phi sur n, ça veut dire pi sur 4 sur 3, ça veut dire 3 fois 12, plus k de pi sur n égale à 3 sur 3. Voilà. Et voilà, donc si vous cherchez, donc ça c'est zk avec k comprise entre 2 et 0 parce que c'est n égale à 1. Maintenant les z0, voilà, vous pouvez donc donner les z0. Donc ça donne racine sixième de 2 cos pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Donc en remplaçant, prenons la valeur k égale à 0.
Donc si vous prenez k égale à 0, donc ça va nous rester pi sur 12. Maintenant pour k égale à 1, j'aurai la deuxième racine. C'est cosinus 9 pi sur 12 plus i sinus 9 pi sur 12. Et finalement, pour k égale à 2, on aura donc racine de 2 sixième. Racine sixième, c'est cos 17 pi sur 12 plus i sinus 17 pi sur 12. Et donc ceci termine l'axe sur les racines énièmes d'un nombre complexe. On passe donc à la résolution des équations de second ordre et troisième ordre dans C.